Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre 127e vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. Et si vous avez été un petit peu observateur déjà, vous voyez qu'il y a quelques jeux qui sont posés sur la table, on va vous en reparler. Mais surtout, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. On a tenté un pari, on s'est dit sur cette période automnale. Le Paris Essen, ça s'appelle. Voilà, on va essayer de faire plusieurs festivals, de faire des vidéos toutes les semaines, de ne pas prendre de retard. On s'est rendu compte en revenant d'Essen qu'on avait un petit coup de fatigue et que c'était compliqué de continuer à tenir le rythme. Alors on avait enregistré une vidéo la semaine dernière, mais on n'a juste pas eu le temps de la monter. Cette semaine, on va essayer de rattraper un petit peu le retard, mais vous voyez que ça va être compliqué. Il y a beaucoup de jeux sur la table. Alors on va faire, ça c'est juste les jeux qui sont sortis pendant ces 2 semaines-là. Et que nous avons au chalet. Et que nous avons au chalet, ça signifie qu'il y en a pas mal d'autres qui sont sortis et que nous n'avons pas passé la grosse période. C'est le moment où des tonnes de jeux arrivent dans les magasins et c'est le moment où vous avez peut-être besoin de conseils pour savoir lesquels sont vraiment très intéressants. On en connaît certains, on va avoir l'occasion de vous en parler. Il y en a pas mal sur lesquels nous avons réalisé des vidéos. On se sent super utile en ce moment, donc on est vraiment content de faire cette chaîne-là, de vous parler des jeux de société. Vous allez en découvrir plein. Juste avant, on va commencer par remercier nos sponsors. Donc on en a 2 cette semaine qui nous ont rejoints. Il y a Lionel Coquille, merci beaucoup à lui. Il y a QQ. Tous les deux, on va mettre leur nom dans le chalet d'un monde de jeux. Et à la fin de cette émission, on tirera au sort quelqu'un qui va rejoindre la grande finale et qui aura l'occasion de gagner tout le contenu de la boîte mystère. Venez à la fin de l'émission pour voir ce dont il s'agit. Et on remercie également Board Game Arena. Board Game Arena, c'est une plateforme de jeux de société moderne en ligne sur laquelle vous pouvez vous affronter avec des joueurs du monde entier. Exactement, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur Board Game Arena. On a le projet de faire venir au chalet les... Ce serait super chouette, on adorait, c'est pas validé encore, mais on est en train d'en discuter. On a très envie de faire venir ceux qui ont créé Board Game Arena, ceux qui le développent. Et cette semaine, sur Board Game Arena, on a plusieurs jeux qui sont arrivés. Il y a déjà Equinox, le jeu de Rainer Knizia, qui est disponible sur Board Game Arena. Ça s'y prête particulièrement bien à être joué en ligne, ce jeu-ci. Moi, j'aime beaucoup Equinox. Et Farm Club, le jeu d'Alexandros Kapilakis, dont on vous a parlé en début d'année, puisque nous avons réalisé une vidéo sur ce jeu très simple, très familial. Donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Vous pouvez vous affronter sur Board Game Arena. Et il n'y a pas très longtemps, il y a la nouvelle saison du mode arène qui s'est lancée. Je ne sais pas si tu connais ce mode, Aline. C'est un mode dans lequel tu peux affronter des adversaires pour améliorer ton classement un petit peu comme... Très bien. J'allais dire comme aux échecs, mais non, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des ligues de bronze, d'argent, d'or, etc. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ce mode. En général, j'aime bien jouer contre des personnes que je connais, ou alors dans des tournois comme on le fait souvent sur notre Discord. Je me suis dit que cette année, j'allais essayer, cette saison, ça dure 3 mois en général, une saison du mode arène, j'allais essayer de progresser sur certains jeux pour voir combien de jeux j'arriverais à porter en niveau or. Donc je l'ai fait là sur Sea Salt and Pepper, je suis niveau or, je suis content. Je l'ai fait sur Barenn Park forcément parce que c'était un peu mon jeu du moment, Barenn Park. Pour l'instant j'en ai 2. Je vous parlerai, je vous dirai comment j'évolue sur les différents jeux. Vous pouvez vous lancer le défi également de progresser en mode arène pour voir à combien de jeux vous allez pouvoir améliorer votre score. On se retrouve pour notre rubrique des sorties, et vous le voyez, cette semaine ça va être très compliqué, alors pardon, je m'excuse dès le début de cette vidéo, nous n'allons pas mettre en place notre habillage habituel dans lequel grâce auquel on vous indique à chaque fois le nom de l'auteur, le nombre de joueurs, le prix du jeu, tout ça. Vous voyez qu'il y en a beaucoup trop, l'âge. Et comme on a pris un peu de retard, on a réfléchi, on s'est dit soit on fait sauter complètement les vidéos news pendant une période. Ce qui n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, on n'a pas envie de faire ça parce que nous c'est ce qui nous passionne, de vous parler de l'actualité. Soit simplement on essaye de rattraper notre retard en ne passant pas 2 jours à faire du montage et à noter des informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer tous ces jeux que nous avons sur la table, on va vous en parler comme ça. Donc avec un montage qui sera très rudimentaire pour cette semaine seulement, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez votre habillage habituel. La semaine prochaine. La fois prochaine. Quoique, on est en train de réfléchir, on vous en parle après, sur des évolutions de ce format de la vidéo news. Et de un peu tous nos formats. Tous nos formats, de temps en temps il faut y réfléchir. On va regarder tout ça en vrac. Ça va être un peu déconstruit, mais il y a pas mal de jeux devant nous. Toko Island, Aline, c'est un jeu sur lequel nous avons réalisé une vidéo, donc vous allez en entendre parler très rapidement sur la chaîne. Toi, tu y as joué aussi avec les petits testeurs. Et depuis, j'y ai joué avec les petits testeurs pour un succès fou. Ça a plu aux enfants. Et cette semaine-là, j'avais une maman des petits testeurs
qui était présente et qui faisait un petit peu l'assistante, elle a adoré également. Alors c'est un jeu qui met en œuvre la mémoire, mais il y a aussi un petit système de victoires qu'on peut collecter sous forme de petites vignettes, dont certaines sont brillantes, dans un carnet des découvertes. Le thème est assez original, l'illustration est vraiment atypique parce que c'est pas des couleurs qu'on attendrait sur un jeu enfant. Ah, il y a la marque helvétique là. Et c'est vraiment, ça parle aux connaissances des enfants, mais de manière bien mesurée. C'est-à-dire on apprend des choses, mais c'est pas ennuyeux. Le côté memory est parfaitement réalisé. C'est très chouette, on y voit vraiment la patte de Wilfried et Marie Fort. Vraiment un chouette jeu. J'allais le dire, Wilfried et Marie Fort chez Helvétique avec la patte graphique d'Helvétique. Il y a un autre jeu qui est sorti chez Helvétique, c'est Mada. Donc sur ces deux jeux-là, vous allez retrouver une vidéo sur notre chaîne. On va passer très rapidement sur les différents jeux. Et on va directement passer ensuite sur nos zooms. On continue avec Discover. Discover, il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Si vous nous suivez, vous savez que ça nous a tapé dans l'œil déjà à Cannes de l'année dernière. Et ben allez voir cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. Une vidéo avec Jérôme, alors c'est pas sur son type de jeu exactement, on a passé beaucoup de plaisir avec lui, Jérôme et Ludovic Maublanc qui étaient là. Rainforest, il y a également une vidéo qui va arriver sur la chaîne, elle n'est pas encore diffusée mais on va la diffuser là très rapidement. On continue avec les jeux sur lesquels nous avons réalisé une vidéo très rapidement, on ne va pas s'attarder à chaque fois. Clé magique, elle est déjà diffusée cette vidéo. Vidéo assez magique où Damien Valkouska se transforme en Marie-Jordana. Oui, c'était très cool d'avoir Marie au chalet, on est content d'avoir des gens au chalet. Ça fait partie de nos réflexions sur l'évolution de cette chaîne. On est tellement content d'avoir du monde qu'on est en train de réfléchir sur comment intégrer davantage des gens qui se promènent au chalet dans nos différents formats. On a quelques idées, on vous en parle après. On a fait une vidéo sur Mo, donc elle est terminée celle-ci aussi, donc elle arrive super vite sur la chaîne. On continue avec Mimtou, c'était cette semaine, on a tourné avec Mike et Sarah de Cocktail Games, c'est un super moment. La vidéo arrive sur la chaîne. Et Marie-Jordana aussi, qui était encore présente sur cet autre jeu que nous avons tourné en vidéo, 3 chouettes mots. Super vidéo, j'ai adoré ce tournage-là, vous allez bien vous amuser quand la vidéo sera diffusée. J'espère que ça sera très rapidement, on est toujours impatient en fait. Il faut qu'on arrive, nous, à tourner des vidéos, les monter direct pour pouvoir les monter. Jeu d'association d'idées. Ouais, c'était très chouette, ouais. Voilà, les autres, je crois pas qu'on ait déjà réalisé des vidéos. Je regarde vite fait, si tu en vois un sur lequel nous avons tourné. Non, mais vidéo à venir sur Gumiland. Celle-ci n'est pas encore tournée, mais elle arrive prochainement. Le jeu sort maintenant. Hein. Le jeu sort maintenant, et c'est un jeu pour enfants avec un petit système très rigolo pour faire sortir des tuiles. C'est du deck building pour enfants. C'est adapté avec un matériel vraiment sympa. Donc Gumiland, ça va arriver. Les autres, alors on va passer beaucoup plus rapidement sur toutes les autres. Si, il y aura une vidéo qui va sortir sur Vivarium, on ne l'a pas encore tournée puisque c'est une des prochaines visites au chalet. Frédéric Vuania va venir au chalet avec Studio H. On va bien s'amuser aux différents jeux qui sortent chez Studio H. Donc ça aussi, ça devrait arriver dans une vidéo spécifique. Vous voyez qu'on a un petit peu de travail. Et ça commence à vider notre table. Un petit peu moins. Alors on va passer très rapidement sur tous les autres, pour pas non plus que ça soit complètement indigeste. Je vous les montre rapidement, si j'ai un truc à dire, je vous le dis. La Fabrica Magique, ça c'est un jeu magique, c'est un jeu qui permet de faire des tours de magie à partir de cartes de Dixit. C'est assez bluffant sur certains d'entre eux. Il y a plusieurs boîtes qui vont sortir dans cette gamme-là. C'est publié par Studio Twin Games, si je ne me trompe pas. Et je cherche le nom du fantaisiste. C'est marqué Jim Braids, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Ça doit être son nom. Et on l'a croisé à Vichy, mais j'avoue, j'avais pas retenu son nom. Voilà, donc ça sort également en ce moment. Blacksad. Blacksad, c'est un jeu d'enquête, il est édité par 404 éditions, mais c'est avant tout une BD qui à l'époque nous avait emballé. J'ai hâte de jouer au jeu pour voir si l'atmosphère si particulière de la BD est bien retransmise dans le jeu. C'est 404 éditions qui fait ça, le jeu à la base c'est Gardino et Diaz Canales, et là l'auteur c'est Nicolas Lozzi sur ce jeu d'enquête en particulier. À chaque fois n'hésitez pas, si vous avez eu l'occasion de faire ces enquêtes, de découvrir ces jeux, servez-vous des commentaires parce que vous voyez... Si vous aussi vous êtes fan de Blacksad, si la BD vous avez marqué, dites-le nous. On ne connaît pas tout au moment où on enregistre ce format-là, il y a des choses que l'on a hâte de découvrir. Alors, Carcassonne, on va passer relativement vite dessus. Il y a une nouvelle boîte, un nouveau stand-alone qui s'appelle Ombre et Brouillard, un jeu indépendant, complètement dans l'univers de Carcassonne, qui correspond au thème de la période. Unicorn, c'est un jeu qui est publié par 404 Onboard, qui est signé par Julien Meki. Et ce jeu-là, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites licornes
trop mignonnes. Ouais, elles sont trop mimes. Et à chaque fois, chaque semaine, on rajoute un jeu dans notre boîte mystère. Sachez que cette semaine, c'est Unicorns que nous allons rajouter dans la boîte mystère. Vous allez avoir l'occasion de gagner une boîte. Alors pas celle-ci, ça c'est notre boîte, une boîte sous cello, toute neuve, que vous aurez l'occasion de remporter. Plusieurs petites licornes, il y en a plus que 2. Voilà. Et dans la grande finale qu'on va organiser assez rapidement sur la boîte mystère. Il y a beaucoup de choses qu'on va renouveler dans notre chaîne. Très bien, quel vent de renouveau. Exactement, on en a besoin aussi. On a besoin de faire du renouvellement assez régulièrement. On vous en parle après, en conclusion de cette vidéo. Sort aussi la réédition de SOS Titanic de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Avant, c'était publié par les Ludonautes et c'est un solitaire avec le thème du Titanic. Voilà, donc un jeu qui est publié par Matago dans cette nouvelle version. Vous voyez qu'elle est toujours sous cello, on n'a pas encore eu le temps de le présenter. On est stupide parce qu'on a vu Ludovic Maublanc et Bruno Catala au chalet il y a quelques jours. Pourquoi on n'a pas tourné de séquence sur ce jeu? Mais oui, non, mais moi j'étais d'accord pour le faire, j'ai juste pas pensé. On oublie les choses des fois. Il faut qu'on range mieux notre étagère de jeux qui sont à présenter dans nos formats et qu'on profite des gens quand ils se déplacent au chalet, c'est la moindre des choses. Ce jeu est à l'envers, qu'est-ce que t'en penses? Il est à l'envers. C'est Maui, un jeu de Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon. J'ai pas le temps d'y jouer, mais c'est sorti chez Next Move. C'est prévu. Dans nos prochains formats, on va y jouer. On vous le présentera dans de futures vidéos. Allez, on enchaîne rapidement, il y en a beaucoup. Les tours ambulantes. Un jeu avec un chouette matériel. Super matériel et un buzz aussi qui précède ce jeu. Beaucoup de ceux qui l'ont découvert ont adoré ce jeu. Moi, j'ai joué, j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Kissling, Michael Kissling. Je suis un peu moins enthousiaste que d'autres personnes. Alors, je modère tout de suite mes propos. J'ai trouvé ça très bien, mais je trouve que le buzz, finalement, il est trop fort par rapport au type de jeu dont il s'agit. Ne vous fiez pas au buzz, en fait. Regardez ce dont il s'agit. On va vous le présenter dans une future vidéo parce que c'est vraiment chouette comme jeu, mais c'est pas la peine d'en faire trop non plus parce que ça risque de décevoir des gens si tu veux quand le buzz te présente un truc comme si tu... Ça m'est déjà arrivé, moi. Ben oui, mais d'avoir une attente trop forte qui était liée un peu à ma fréquentation des réseaux sociaux et tout ça. Et quand tu joues au jeu, finalement, mais c'était pas sur les tours ambulantes. Airmail, nous n'y avons pas encore joué. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir avec un matériel qui fait pas rêver. Là, tu vois, c'est le contraire des tours ambulantes. Le matériel, on a une carte qui est vraiment assez austère avec des avions. Et par contre, la mécanique du jeu a l'air bien cool. En tout cas, elle a l'air de correspondre à ce que j'aime bien, moi, dans le jeu de société. Donc, je vais y jouer avec beaucoup de plaisir. On vous en parlera dans nos futures vidéos. Avec beaucoup de plaisir, surtout si c'est bien. Une nouvelle boîte de Cortex qui s'appelle Super Cortex Challenge. C'est un jeu de Nicolas Bourgois et Juan Benito. Et c'est un jeu qui challenge votre cerveau. Oui, avec un matériel en 3D. Il y a aussi, c'est pas la première fois que petite carte qui peut se gratouiller, c'est rigolo. Exactement. Il y avait plusieurs boîtes comme ça, donc c'est une nouvelle qui utilise du matériel en 3D. Squid Games. Alors, c'est le jeu qui est adapté de la série. T'as regardé la série? J'ai regardé la série. En fait, j'ai joué au jeu. On en a fait une partie et après je me suis dit il faut quand même que je sache ce dont il s'agit. Donc j'ai regardé la série derrière. Je trouvais ça sympathique sans plus en ce qui me concerne. La série? Oui. Ça se laisse regarder sans aucun problème, mais c'est pas. Il y a quelques longueurs à l'intérieur. Dans le jeu, on a une adaptation très fidèle finalement des différents jeux qu'on va retrouver dans la série, donc c'est plutôt bien vu et ça s'y prête complètement. C'est une bonne idée d'avoir fait un jeu de société. Après nous on en a fait une partie, j'ai pas été complètement convaincu par la dynamique autour de la table. Il va falloir que je relise les règles surtout parce que j'ai eu l'impression, ça c'est mon sentiment, mais notamment le dernier jeu, j'ai eu le sentiment qu'il fonctionnait pas très bien. Il n'y avait pas cette tension que j'espérais voir apparaître. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on relit les règles consciencieusement, on vérifie qu'on ne s'était pas trompé, parce que ça arrive. Des fois, on se trouve un petit peu. Pour l'instant, je ne le conseille pas, mais attendez mon avis définitif. Pourquoi c'est marqué Netflix sur la boîte? C'est l'éditeur? Alors non, c'est pas l'éditeur, c'est la licence. La licence appartient à Netflix, donc forcément, on écrit leur nom sur la boîte. L'éditeur, c'est Mixlore. Ah, comme Packet Chips au départ, ok. Chronicles of Havel, c'est un jeu qui est publié par Rebel Studio, on ne connaît pas encore, donc on vous le présentera un peu plus tard dans notre vidéo news. Eh bien, Burger as soon as possible, c'est un jeu avec un matériel très rigolo, on va construire des burgers. On va vérifier tout de suite si c'est Mixlore également. Oui, c'est ça, c'est bien ça, donc effectivement c'est comme Packet Chips. C'est un éditeur Mixlore qui a fait une gamme de jeux qui vont jouer sur l'apparence de ce qu'on trouve notamment dans les fast-food. Donc il y a eu Packet Chips, il y a eu des jeux sur les ramen également, Ramen Fury si je me souviens bien. Là il y a la version burger. On continue la collection.
Amazing Games nous a envoyé Dig Up Adventure, un jeu dans lequel on va dans des mines récolter des minerais. Exactement, c'est un jeu de cartes à la base, on les a croisés à Vichy. Je suis pas sûr qu'ils soient en boutique dès maintenant, hein, mais on l'a mis dans notre liste de jeux. Il faut que je vérifie la date de sortie précise. Destino Presto, c'est un jeu auquel on a joué. Ah oui, moi j'ai pas joué à celui-là. Si, moi j'ai joué. Alors, moi je travaillais sur mon ordinateur pendant que vous vous amusiez follement. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un jeu où, comme son nom l'indique, il va falloir être le plus rapide pour essayer de faire deviner en premier à la personne cible. Et c'est pas si évident que ça quand on va vite de dessiner de manière très efficace. Alors moi je réclame d'y jouer parce que j'ai envie de découvrir ce jeu. On vous le présentera peut-être. Peut-être que tu dessines pas trop mal. C'est juste pour le plaisir de jouer, tu sais bien. Ça c'est la grosse boîte d'Alsing. C'est le jeu qui est signé par Flavien Champenois. Et on avait une petite boîte jusqu'à présent. Cette fois-ci, il y a une boîte plus imposante avec plus de matériel à l'intérieur. Je pense qu'il y a l'extension, oui c'est l'intégrale. L'extension est directement fournie avec ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est publié par Studio Twin Games. Maître Chocolatier, c'est la nouvelle boîte du jeu de Kisling Azul. C'est Kramer Kisling, hein. Faut citer des... C'est les deux. Ah non, t'as raison, c'est que Kisling. Pardon, c'est à cause des tours ambulantes où il y a les deux auteurs. Je sais plus. C'est Michael Kisling. Si jamais je peux quand même me tromper, c'est possible, il travaille à deux souvent. Oui, non, mais non, pas du tout. Et donc ça, c'est juste une rethématisation du jeu d'origine. Moi, j'adore Azul. C'est vraiment un jeu qui me convient intellectuellement. J'ai toujours plaisir à le rejouer. On va pouvoir y jouer en mangeant les pièces. Parce que... Non, on aimerait y jouer en mangeant les pièces, mais c'est pas comme... Moi, c'était Babylone. Oui, le jeu Cocktail Games avec des pièces en chocolat. Octopus Garden. Octopus Garden. Donc celui-ci, je crois qu'on a lu les règles, on a préparé le jeu, et il me semble qu'on n'y a pas encore joué. C'est ça, il a été préparé et puis au final on a fait autre chose. Pas qu'on a joué à un autre jeu, mais qu'on était vraiment occupé. Voilà, on a eu beaucoup de retard sur les différents jeux. Fédération, c'est pareil, ça c'est une grosse boîte. C'est la grosse boîte de la période, c'est un jeu qui était très attendu, qui a été financé sur Kickstarter, si je ne me trompe pas, signé par Dimitri Parier et Mathieu Verdier, publié par Explorate. Un gros jeu expert français, c'est pas si courant, alors c'est bon pour faire du franco-français parce que peu importe la région d'origine, mais là forcément on connaît les auteurs, donc on est content aussi de voir... Avec une belle lisibilité, hein. Nous on nous l'a montré à Vichy et... Personnellement, pour être pas une joueuse de très gros jeux experts, j'avais trouvé très facile la compréhension. La compréhension, exactement. Donc il est toujours sous cello, vous voyez, j'ai pas eu le temps d'y jouer depuis Essen, malheureusement, je suis un peu déçu. Mais peut-être cette semaine, c'est possible. On vous le présentera dans notre vidéo news également. Aurignac, alors ça... C'est un jeu Ocaluda. Et Ocaluda, je crois qu'ils sont basés pas très loin de la ville d'Aurignac. C'est possible. Ah si. Et surtout, c'est un jeu qui est signé par Loïc Lamy. Ocaluda, ils ont fait pas mal de jeux d'ambiance et de jeux enfants. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un jeu qui va jouer à partir de 12 ans, qui est quand même plus volumineux, j'allais dire. 30 minutes par joueur, donc c'est déjà un peu plus costaud comme jeu. Pareil, on vient de le recevoir. Merci beaucoup à Ocaluda qui nous l'a envoyé. Ça va nous permettre d'y jouer, de vous le présenter le plus rapidement possible. Après tous les autres. Et on espère qu'il parlait de venir au chalet, peut-être que prochainement. Oui, on sera ravis de les accueillir. Block and Key. C'est un jeu en volume, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des photos à Cannes, ça nous avait un petit peu... c'est joli quoi, ça se construit tout en volume. C'est une sorte de Tetris, donc c'est plutôt pour toi que pour moi. Oui, c'est un jeu d'as. On va assembler des pièces pour correspondre à une carte objectif. Donc celui-ci, j'ai toujours pas joué, décidément. Ah, j'ai du boulot, hein. Et le dernier, on a... Alors, les deux derniers, on y a joué par contre. Voilà, donc Smarten, on le présente dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est un jeu de quiz, ça, vous allez avoir une très bonne idée sur ce jeu. Flamecraft, on a fait une vidéo aussi, donc pareil, sur ces deux-là, on va pas s'attarder non plus beaucoup dessus. Celle-ci, la vidéo, elle est prête, on va la diffuser sur notre chaîne également. On a oublié, hein, dans les jeux sur lesquels on a fait une vidéo. Voilà, ça c'est que les jeux que nous avions au chalet. Exactement. Et j'ai ma fameuse tablette de la vidéo news qui est juste à côté, que je vais rouvrir. Sont sortis également Micro Macro Trickstour, la troisième boîte de Micro Macro, Perpetuus Portal, Clockworker, Viticulture World. Oui. Ah, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Encyclopédia, on a fait une vidéo dessus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, mais on n'a pas le jeu. Etine, Imperial Steam, Ataton, Speedback, qu'on vous présentera peut-être dans une future vidéo, j'ai eu un mail de l'éditeur. 1988, Chirac contre Mitterrand. Tellement hâte de jouer à ça. Il faut que j'y joue. Look at the Star, on y a joué à Vichy, c'était très chouette. Orichal, qui arrive également sur notre chaîne, on a réalisé une vidéo, mais on n'a pas le jeu. Pierre, Papier, Magicien, Galileo, Dinosaur World, Cyber Doomtown, Orconomy, Orconomy, c'est un jeu Brajlon, on l'a vu à Vichy, il est très beau ce jeu.
L'extension de Meadows, Au fil de l'eau, Silex and the City, Très futé Kids. J'ai déjà joué. Voilà. Donc là, je vous ai juste énoncé des jeux, ça sert presque à rien, mais c'est pour vous dire que la période est un petit peu chargée. Et nous, ça donne, je le dis à chaque fois, mais ça donne de la valeur à ce que l'on fait en réalité, puisque nous sommes là aussi pour jouer au jeu. On y a accès à tout cela. Nous allons y jouer. Là, on a récupéré des sons, on va se remettre. On a un petit peu moins de monde au chalet parce qu'on a reçu beaucoup de monde aussi là dans cette période. Parfois aussi, 2 visites par semaine. Il n'y a pas que Essen, c'est aussi les visites, ça. Faut dire les choses. On n'a pas arrêté. On va avoir un petit peu plus de temps pour jouer et dans nos émissions, dans nos différents formats, nous allons vous dire ce qu'on pense à chaque fois des jeux, quels sont ceux auxquels il faut jouer si vous êtes joueur, si vous avez envie de les découvrir et pourquoi vous pourriez avoir du plaisir à y jouer, tout simplement. Et la petite rubrique qu'on avait faite précédemment dans les vidéos news qui disait si j'avais un petit peu d'argent, j'achèterais celui-là, j'achèterais celui-là, j'achèterais celui-là. Et bah là, ces 15 derniers jours, ça nous aurait coûté bien cher. Ouais, c'est incroyable. Mais ça veut dire que le marché du jeu fonctionne bien, qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de jeux qui arrivent, sans doute trop pour nos budgets, mais ça, c'est pas grave. On va faire des choix, on va cibler ceux que l'on préfère. Mais dites-nous, s'il devait en rester qu'un. Ah là, sur cette liste-là. Lesquels? Là, ça va être compliqué. Non, on reprendra cette rubrique des jeux que l'on achèterait. Et on vous demande à chaque fois quels sont ceux que vous achèteriez vous également. Mais bon, cette semaine, elle est particulière. Les prochaines seront plus structurées, je vous le promets. Le jeu Smart 10 vient d'arriver en boutique, nous sommes ravis, puisque c'est un jeu de quiz qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. On l'avait découvert avec Sylvain à Cannes, ouais. Avec Aline à Vichy, on l'a redécouvert à Vichy, et à chaque fois on se rend sur le stand, on est ravis de pouvoir y jouer. On remercie Wilson Jeux qui nous l'ont envoyé, ça nous permet de vous le présenter. Et on va s'amuser avec ce jeu, on va faire quelques questions, on va prendre le temps d'y répondre. Je cite le nom des auteurs d'après ce que je vois sur cette fiche. C'est pas évident d'être... Je vois que c'est marqué Wild Castle Games Agency. Alors est-ce que ce sont les auteurs? En tout cas en dessous c'est précisé. Arnaud Steinweider et Christophe Reiser. Pour moi, ce sont eux les auteurs. Voilà. Si c'est pas le cas, vous pouvez me corriger dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on va jouer, on va vous expliquer le principe. Tu l'as dit, c'est un quiz et le principe est très simple. On va avoir plusieurs catégories de questions. Donc, c'est une carte qu'on va glisser à chaque fois. On aura soit des vrais faux, on aura des questions avec des classements à faire, des questions avec des années à classer, des choses comme ça. Et donc, à mon tour, je vais avoir donc la question au centre. Ici, pour l'exemple, hop, je regarde juste. Durant quelle décennie est sorti le titre? Et ensuite, on voit ici qu'on a tout un nombre de titres. Et donc là, je vais pouvoir dire, par exemple, moi, je sais quand est sorti Hey Jude des Beatles. Ouais. Je donne la réponse. Bah vas-y. Ah moi, je savais pas. Ah bah non, mais c'est l'exemple, là, on commence à jouer directement. Ah bah suite, bah alors attends, je choisis un autre titre alors. On peut remettre le petit cache. Je ne veux pas le remettre parce qu'on va changer de question. Alors on a quoi? Au soleil de Jennifer, allumer le feu de Johnny. Donc, je vais prendre Jennifer au soleil. Et je vais dire que ça, c'est les années 2000. Et bah t'enlèves le cache. Si c'est bon, tu gardes le point. Si c'est faux, ton tour est terminé. Année 2000, ouais. Bravo. C'est à moi de jouer? Bah c'est à Aline si on fait dans l'ordre. Pourquoi est-ce que tu as une réponse? C'est Aline de jouer. Non, j'ai pas regardé encore. Bon bah moi je vais prendre Hey Jude. Ouais, 70 moi. Non, c'est pas possible. Les Beatles se sont séparés en 1970. Ah ouais, c'est ça. Oh, ceci dit, Hey Jude, c'est sur un dernier album. Du coup, je vais quand même dire les années 60 en espérant que c'est 69, tu vois. Ou normalement, ouais, mais... Attention, les années 60. C'est bon. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors, petite précision, c'est le domaine où je suis nul. On a choisi des questions sur le domaine où je suis nul. Merci. Vraiment, très sympa. Hein. Je vais choisir Happy de Pharrell Williams et je dis que c'est les années 2010. Ok. Attention. Yeah! 2010. Maintenant, c'est à moi. Et là, c'est très simple. Soit je continue à jouer, il y a un principe de stop ou encore, au risque de me tromper et de perdre tous les points. Soit je dis j'arrête là pour cette manche, et donc je serai assuré de marquer un point. Et il faut savoir que la partie se joue en 30 points gagnants. Donc là, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Staying Alive des Bee Gees, Back to Black de Amy Winehouse, Black or White de Michael Jackson, Elvis Presley, Jailhouse Rock, Allumer le feu ou c'est tout. Je vais quand même tenter. Ah non, il y a Coups et blessures de Bébé Brune. Ah mince, parce que je sais qu'ils avaient refait un titre il n'y a pas si longtemps, donc je sais pas si c'est celle-là. Ah, je vais tenter Back to Black de Amy Winehouse. Est-ce que c'est 2010 ou 2000? Ah 2000. Allez, 2000, c'est bon. J'ai eu peur, je pensais que c'était 2010. J'essaie de réfléchir un petit peu en même temps. Non, tu pensais pas que c'était 2010, sinon tu aurais dit 2010. Non, je pensais, j'hésitais. Je vais prendre Black or White. De Michael Jackson? Ah non, peut-être pas. Tu peux passer. Bon, il y a des trucs, on sait à peu près, mais on n'est pas sûr. C'est le problème, c'est de la peu près. Je vais prendre Jailhouse Rock et je vais dire les années 50. Tadam. Les
Les années 50. Ouais. Hey, c'est pas un jeu d'équipe. C'est pas un jeu d'équipe. Bah, en fait, on a décidé qu'on gagnait contre Martin, c'est Non, ça Moi, je vais l'idée? faire allumer le feu de Johnny, les années 90. Eh ouais. Point. Vas-y, moi, c'est bon. j'aurais dit 2000, je sais pas. 90. Bravo. C'est toujours à toi. Je vais arrêter là, moi. Non, One de U2. J'ai vu un reportage l'autre jour, il y a quelques années déjà, Mais que de culture. qui parlait de U2, qui était allé en Allemagne pour faire cet album-là. Et en fait, il grattait comme ça sur sa guitare, puis c'est devenu One. C'est parti de rien. Et je crois que cet album est sorti dans les années 90, Donc, en 93. donc, en fait, J'ai dit années Le 90. type, il faisait de la musique, il a trouvé une Il a musique gratté en sa 2000. guitare. Mais c'est Non, normal. en fait, l'idée, je sais que je l'ai très mal expliqué, C'est mal, mais en fait, ouais. ils étaient tous en studio, puis ils jouaient comme ça sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Il a commencé, Bono, à chanter un petit peu en yaourt, et puis finalement, quand on voit dans le reportage, il réécoute ça, et il dit, ah, voilà, c'est comme ça que c'est devenu One. Bon, allez, moi C'est je super. tente parce que Ah ouais. je tente. C'est quoi? Staying Alive des années 70. Les années 70. Ah là là, il en reste Yeah. deux. Il en reste deux. Coups et blessures de Bébé Brune. Limite, Il va je pas sais le faire, même pas celui-là. ce que c'est. Ouais. Black or White de Michael Jackson. Bah ouais, non, mais alors moi je sais pas précisément. Je suis vraiment archi nul en musique. J'ai déjà de la chance. Hein. Coups et blessures, tu vois, j'aurais dit 2010, dans 2000, je pense. Je suis pas sûr. Et peux pas puis t'aider. 2000 et Black and White de Michael Jackson, j'aurais dit, mais je suis pas sûr non plus. D'accord, White. Black or White, j'aurais dit 90. J'aurais dit 80, c'est pour ça que j'ai Ah, pas je suis joué. pas sûr. Moi, je Pas passe. joué sur Je celle-là. passe, je suis pas sûr, c'est pas trop mon domaine. C'est vrai que je viens de te donner peut-être un indice. Non, en fait, j'hésite. Bébé Brune, 2000, là, je dis. c'est dans les années 2000 qu'ils ont percé, qu'ils ont fait leur musique, mais ils ont ressorti quelque chose, je crois, récemment. Mais je sais pas si c'est coups et blessures. Ah si, je porte plainte pour coups et blessures. Oh, c'est quoi? Ouais, mais ça, c'est dans le début, non? Bah, je passe aussi. Je prends pas de risque. Allez, alors on va je vérifier. passe. On va Tout le monde vérifier quand passe même. Ouais. Donc on vérifie pour le fun. Moi j'aurais dit alors 2000. 2000, ouais. J'aurais je- dit 2020. 2010. Ouais, donc j'ai c'est bien vrai, fait c'est de pas faux. dire 2000, Et ouais. puis 90. 80. 90. Ouais, bah, j'ai bien fait d'arrêter. Donc moi je Alors. marque 3 points. Donc 3 points pour Sylvain. Donc on a un petit scoring. Le jeu s'arrête quand un joueur a 30 points. 3 points pour Sylvain, 2 points pour Aline, on les note avec les Non, petites non, moi roulettes. c'est 3. 3 points pour Aline et 2 points pour moi, c'est tout bon. Alors, si vous avez envie de vous poser des questions, de trouver des réponses et de temps en temps d'avoir une question sport ou d'un domaine que vos partenaires ne maîtrisent pas, je vous donne un truc. Cette question-là, vous la sélectionnez avant, vous la glissez astucieusement pour qu'elle arrive très très vite pour pouvoir éventuellement rouler des mécaniques après, avoir les bonnes réponses, impressionner la galerie. Ça s'appelle Smart 10 et c'est un jeu qui est distribué par Wilson Jeux. Alors si on en est à un autre avis, moi je le rentre dans ma ludothèque avec une petite crainte, enfin une interrogation. Il y a 200 questions. Est-ce qu'au final, quand j'aurai fait les 200 questions, il y en aura 20 sur lesquelles j'étais à peu près bon et 180 qui étaient quand même très pointus en termes de thématique. Tu vois, Ouais. par exemple, Zidane, c'est déjà un peu plus pointu. Ouais, mais là c'est Donc- vraiment pointu, mais sinon, même quand... Si c'est beaucoup plus Moi, ça me généraliste et dérange puis qu'on pas. s'amuse tous autour de la table, moi ça me va. S'il y a ce côté, ok, bah là je suis le seul à connaître ce thème, donc les autres vont un peu s'ennuyer, mais ça, faudrait que j'y joue pour le voir, donc par curiosité, je le mets dans ma ludothèque. Moi, je le mets dans ma ludothèque convaincu. Ah oui, moi mais surtout on a déjà joué un petit peu et dans l'ensemble, même quand on connaît pas les réponses, il y a ce côté je tente le coup, je tente pas le coup qui est très agréable. On Oui, joue c'est même avec tout à des fait thèmes qu'on encore. maîtrise pas du tout. En Allemagne, on a vu qu'il y avait plein d'extensions qui Ouais. sont déjà disponibles, donc on espère, on croise les doigts pour que ça arrive également en arrive chez français, nous. des extensions qui sont très thématiques. Le principe du jeu me plaît, les questions sont plutôt chouettes, donc c'est un jeu que moi je rentre dans ma bibliothèque sans hésitation. Chaque année, à Essen, il y a des classements qui évaluent les jeux qui sont présentés directement sur le salon par les gens qui sont sur le salon, donc avec un recul assez limité. Et cette année, sur le classement Fair Play, c'est Cat in the Box qui est arrivé tout en haut du classement. C'était le jeu qui a remporté le buzz du salon d'une certaine manière. À égalité avec d'autres, non? Non, il était devant, il me semble. Hein, Celui-là était sur devant le à la classement fin final, oui, oui. Ok. Alors, il faut relativiser vraiment ce type de classement parce que le jeu était très peu dispo sur le salon. Ceux qui ont pu l'avoir, ce sont les tout premiers jours qu'ils ont pu l'acheter. Nous, on l'a acheté le premier jour, on est reparti avec la boîte. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que le premier jour, nous on est arrivé avant l'ouverture officielle, donc l'ouverture du public à 10h, et il était 9h30, il y avait déjà quand même une grande file d'attente autour du stand pour acheter ce jeu. Donc on sent que même avant SN, il y avait un petit buzz qui s'était fait en amont sur ce jeu il me le faut, ce jeu a l'air bien. C'est un jeu qui est signé par Muniaki Yukushi, qui est publié par Hobbit Japan. C'est une curiosité qu'on ne peut pas trouver ailleurs et c'est le type de jeu qui, sur le pitch, on a envie d'y jouer, on a envie de l'essayer. On vous le présente. Alors, c'est pas pour vous créer des attentes particulières.
quoi qu'on ait des mauvaises personnes, mais quand même, c'est surtout pour vous montrer les curiosités qu'on peut trouver sur un salon comme celui d'Essen. Après là tu parles d'une curiosité, là on est sur une curiosité qui fonctionne très bien, une curiosité qui fait parler. C'est pas impossible qu'on la voit arriver dans les mois qui viennent. C'est presque sûr que en ça France. va arriver. Alors je sais Donc, pas chez... Des fois il y a des surprises, hein. Bien sûr. Des fois il y a des jeux qui tardent vraiment énormément. Je sais qu'il est déjà passé par des éditeurs qui finalement ont laissé tomber. Donc je sais Ouais. pas là tout de suite s'il y a un projet qui est en cours. Et en fait il s'agit d'un jeu de pli, c'est très classique, sauf que dans un jeu de pli généralement on va avoir des cartes avec différentes couleurs, et dans ce jeu là, et là vous le voyez, Oui. il n'y a pas de couleur. Et on va jouer quand même comme dans un jeu de pli, c'est-à-dire qu'un joueur va jouer une carte, il va falloir jouer dans la couleur, alors pas noir, hein, on va annoncer une couleur. Devant soi, nous avons des jetons, je peux jouer mon 5 en disant je joue à un 5 bleu. Ok, Et donc, du coup, je montre que le 5 bleu a été joué, je le pose devant moi. Les autres joueurs auront le choix de jouer en bleu, ils ont forcément du bleu, ils ont toutes les couleurs qu'ils veulent en main, ou alors de dire bah non, j'ai pas de bleu, parce que j'imagine que mes cartes, ça sera plutôt du jaune, du vert et du rouge. On se projette. La difficulté, c'est que quand une place est prise, elle n'est plus disponible, donc le 5 bleu a été joué, plus personne ne pourra jouer de 5 bleu. Soit on décide effectivement de ne pas avoir de bleu pour pouvoir couper, par exemple, on a un atout, c'est le rouge, ça permet de couper. Soit on suit dans la couleur, comme dans un jeu de pli classique, et chaque pli remporté par les joueurs vaudront 1 point en fin de manche. alors ça voilà, c'est un début de calcul, en fin de manche on va avoir 1 point par pli qu'on aura remporté. On va également, en début de chaque manche, parce que là on allait un petit peu vite, il faut savoir que normalement, en début de chaque manche, on commence déjà chacun par éliminer une carte de son jeu, en fonction de ce qu'on a, et on va estimer le nombre de plis qu'on est capable de faire pendant la manche. Pendant la manche, moi je pense faire 2 plis. Chaque joueur fait la même chose, et ensuite on va jouer. Donc là, toi t'as fait ça, bah moi j'ai pas de bleu. Donc je coupe. Je coupe avec un 1 rouge. Donc là, je place un jeton rouge, directement. Et par contre, comme j'ai dit que j'avais pas de bleu, eh bien, je retire mon jeton bleu ici. Désormais, pendant cette manche, je ne pourrai plus jouer de bleu. À partir du moment où un joueur a coupé en atout, on aura la possibilité de jouer de l'atout pour ouvrir. Au début, on ne peut pas le faire. Non. On ne peut pas du tout commencer par du rouge, on est obligé. Bah, de toute façon, on voit les cartes qu'on a en main. Forcément, on va commencer par du vert, du jaune ou du, ou du bleu. C'est rigolo cet aspect-là, parce que nos cartes n'ont pas de couleur, et malgré tout, vous allez voir qu'autour de la table, les joueurs s'amusent à dire « Ah là là, j'ai vraiment beaucoup de cartes de la même couleur en début de partie ». On se projette un petit peu, ça crée de l'ambiance. On joue tout simplement avec ces cartes, mais on joue aussi avec les joueurs qui sont autour de la table, et ça crée des sensations qu'on n'a pas forcément vues ailleurs, indépendamment de cette mécanique très originale. Alors je vous ai dit que chaque pli valait 1 point en fin de partie. C'est pas le seul scoring. Le fait de placer ces jetons ici va rentrer en compte dans la partie. En fin de partie, on va regarder en fonction de la mise initiale que l'on aura fait. Si j'ai prévu d'avoir fait 2 plis, et que j'ai fait effectivement 2 plis, Mais oui, dans ce cas-là, j'aurai un bonus en plus des points que j'ai marqués. Je vous ai dit qu'on allait marquer 1 point par pli que l'on aura remporté pendant la partie. Donc ça, c'est Pendant la important. manche, ouais. Pendant la manche. Alors on a une limite, hein, on a fait un pari au début. Si j'ai annoncé que j'allais faire 2 plis, j'essaye de ne pas en faire plus. Pourquoi ? Parce que si j'en fais plus, je marque plus de points. Donc je pourrais être tenté de le faire. Mais en plus de ça, en fin de partie, on va regarder les plus grandes zones de jetons adjacents que nous aurons constituées. Et si jamais mon pari réussit, si j'ai bien fait 2 plis, ici ma plus grande zone c'est celle-ci, j'ai 3 jetons adjacents, je marque 3 points supplémentaires. donc 2 plis, ce qui était ce que tu as fait comme mise, plus les 3 points, tu marquerais une manche à 5 points. Si jamais j'ai pas remporté mon pari, je marque uniquement les points de mes plis. Et puis il y a une petite subtilité en plus, Ouais. il peut arriver qu'à un moment, souvent. Ça arrive souvent. on doit jouer et tout a été rempli, on manque de cases et surtout on n'a plus que des 6 en main et les joueurs ont déjà joué des 6, bah oui parce que je ne vous l'ai pas dit mais il y a 5 cartes de chaque numéro. Et là, grosse problématique, on ne peut pas jouer. Qu'est-ce qui se passe Sylvain ? Il y a l'autre cas de figure aussi, c'est que moi je voulais montrer en début d'explication, là j'avais pas de bleu, j'ai joué du rouge, donc pour la suite du jeu je ne peux plus jouer de bleu. Et donc si je peux pas jouer autre chose, on appelle ça un paradoxe. Et donc, oui. paradoxe, on arrête la manche directement, et on va faire le comptage des points pour tous les autres comme c'était prévu. Chaque pli rapporte 1 point. Si le pari ici est réussi, on gagne les points des jetons adjacents. En revanche, le joueur qui a créé un paradoxe perdra 1 point par pli qu'il a réalisé. Donc il faut mieux éviter. Oui, c'est vraiment pas une bonne chose, surtout qu'on va pas faire beaucoup de manches. Non. Chaque joueur sera premier joueur une fois, donc si on joue à 4, on va faire 4 manches. C'est pas énorme. Non. Et je précise, le joueur qui fait le paradoxe ne gagne pas de points, donc il perd les points par pli réalisé, et il ne réalise pas son bonus même s'il avait le bon nombre de plis. Ouais. Donc c'est un petit peu triste. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est
original, par le matériel original, par les sensations, parce que ça génère autour de la table des sensations qui sont un petit peu amusantes. C'est pas si facile à maîtriser. Moi, pour l'instant, honnêtement, j'ai fait 3 parties, j'en ai gagné une, et puis les 2 autres, j'ai eu l'impression parfois que je faisais ce que je pouvais, mais j'avais du mal à anticiper des stratégies. C'est vraiment fun, enfin, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est un jeu de pli, mais on a plein de jeux de pli qui sont très techniques. Celui-ci est vraiment marrant. Et j'aime bien, moi. J'aime bien quand il y a des mécaniques qui sortent un peu de l'ordinaire, qui nous rajoutent de la surprise. En ce qui me concerne, je suis très content de l'avoir acheté sur Essen, puisque c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Moi, c'est un jeu qui rentre aussi dans la ludothèque parce que, comme tu l'as dit, il y a quand même une grosse partie ambiance. On va s'amuser avec le fait des couleurs qui n'existent pas. Le seul petit bémol que je mets, mais c'est à titre personnel, parce que moi, quand je parle de jeu de pli, généralement, j'aime bien le côté très rapide, dynamique. On jette des cartes, on reprend les cartes, on rejoue. Là, il y a quand même un côté, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Il y a un petit peu plus de manutention, c'est-à-dire là, c'est toi qui remporte le pli. On reprend la carte de chacun pour te le donner à toi. Donc, il y a un peu plus de longueur que dans un jeu de pli classique, mais passer ce côté-là, on s'amuse vraiment autour de la table, on s'amuse, il y a une vraie réflexion, c'est un vrai jeu derrière, donc c'est pareil, ça rentre dans ma ludothèque. Mais ça, je l'ai ressenti sur ma première partie, beaucoup moins sur les suivantes. En ce qui me concerne, hein, j'ai joué beaucoup plus vite sur la dernière, en tout cas, on a joué assez après, rapidement. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu joues avec des joueurs qui connaissent tous le jeu et qui se sont imprégnés de cette originalité, ça va aller beaucoup plus vite. Mais au début, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu, on réfléchit, on explique aux autres, c'est leur première partie, donc il faut peut-être les accompagner un petit peu. Non mais t'as raison, hein, de toute façon, il y a cette manipulation-là qui fait qu'on va choisir sa couleur, elle rentre en compte quoi qu'il arrive, donc sur ce plan-là, c'est un peu différent des jeux de pli auxquels nous sommes habitués, mais en titre personnel, c'est cette différence que j'apprécie en fait, c'est de ne pas refaire encore le même jeu, on m'aurait ressorti le même jeu, je vois pas l'intérêt, là ça change. Et tu sais, je remarque autre chose, c'est qu'il n'y a aucun texte, moi généralement quand je vais à Essen... c'est un autre. Jean-Marc, très bonne blague. Merci. Généralement, quand je vais à Essen, moi, je me bloque souvent sur les jeux qui sont en anglais, avec le public et qui joue. Là, il n'y a rien. J'aurais dû l'acheter. Est-ce que tu me le revends? Non. Le salon d'Essen, c'est l'occasion de découvrir des gros jeux, des jeux experts, longs avec beaucoup de règles, mais pas que. Ah non. C'est aussi. C'est l'occasion d'emmener Sylvain qui va découvrir d'autres types de jeux. Alors. Mais à culpa, c'est moi qui l'ai acheté celui-là. C'est vrai que je reconnais complètement que parfois on a envie de ramener des particularités au chalet et des jeux que l'on va jouer en soirée jeu. Celui-ci, vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. On vous l'a montré, ça fait partie des curiosités des jeux qui étaient disponibles à Essen, qui vont arriver dans les grandes surfaces. Hein. Non, mais je vais préciser quand même un petit point, c'est que c'est des jeux qui ont été rapidement sold out. Oui, en plus. Donc je veux dire, ça veut quand même dire que c'est des curiosités, c'est généralement le stand où ça fait beaucoup de bruit, les gens regardent, sont un peu curieux, et se disent, bon allez, je vais l'acheter, c'est pour la blague. Fooscatball, on va simplement montrer comment ça marche. Alors je précise que je n'aime pas trop ce genre de jeu, je trouve ça très rigolo, mais par contre... Au chalet, on a envie d'avoir des bêtises, donc on a pris ce jeu, on l'a mis au chalet, on va pouvoir y jouer. C'est un jeu de basket, il va falloir envoyer la balle dans le panier. Je vous montre, c'est assez simple. Avec votre personnage, il a des grandes mains, vous prenez la balle, hop, et vous la jetez dans le panier adverse. Pas comme ça. On jouera avec une balle en moins, ça. Un peu moins. Non, on va la rechercher. On va faire la vraie partie parce que Sylvain, il y a un enjeu qui est énorme dans cette partie. Je te l'annonce maintenant. Laisse-les là, les balles. Tu verras, il y a un petit système ingénieux qui fait qu'elles sortent toutes d'un coup. Ah, je ne connaissais pas ce système ingénieux. Je connais pas encore très bien mon jeu. Et donc l'enjeu énorme, vas-y, ça me tente. Il faut 5 de chaque côté. La balle dorée, elle vaut 2. Le premier à 5, il gagne la partie. Le vainqueur de la balle dorée va gagner ce bonbon dégueulasse. Tu sais, c'est ces bonbons dans lesquels tu as une sorte de papier autour que tu manges. La balle dorée avec, de la partie. La balle dorée, c'est le jaune. D'accord. Si jamais il arrive à le mettre dans le panier adverse, c'est pas évident. Hein. Par contre, celui qui gagne la partie, il va pouvoir en manger 4 bonbons dégueulasses. Okay. Et il y a un enjeu. Tiens, je le mets entre nous deux, vraiment. Alors si tu gagnes tout, ça t'en fait 5. Hein. Bon, ça me va très bien. J'adore ces bonbons. On est prêt? 3, 2, 1. On fait tomber les billes. Ça coince? Bah tant pis, moi je commence. C'est ingénieux comme truc. Merci. Hein. Bah du coup, j'ai pas bien expliqué. Ah oh non, c'était pas loin honnêtement. Hein. J'ai la balle dorée. Ça fait déjà un point. Ouais, en plus j'aime pas trop ce genre de jeu. Oh merde la balle. On essaie de pas dire trop de gros mots. Alors d'habitude on se place un petit peu mieux que là, parce que là on n'est pas super bien installé. C'est ce qui fait qu'on est mauvais évidemment. Dommage. Attends, pour récupérer une balle j'en ai perdu une autre. C'est pas juste, tu devrais m'accorder un point. Tu vas quand même tirer de là, oui d'accord. Oh là là. Il y aura peut-être quelques coupures parce qu'on est nul. Mais je fais plein de poteaux. Ah c'est tombé hein. Ok, on est d'accord. Oh non. Non, on est nul. Au salon, quand même pour préciser, des gens étaient assis à table.
Ouais, t'as gagné la dorée. J'ai gagné la dorée. Jouer super bien, ça semblait super facile à jouer. C'est assez facile, regarde, j'en ai déjà mis 2. Allez, 1 point. Donc toi, ça te fait 3 points parce que la dorée vaut 2. Ça fait 3-1. Premier à 5. T'as tiré avec rien, alors, d'accord. J'ai pas eu la fin de... 3-2. Oh 3-2 toujours. Ouais, mais les gens ont vu que j'ai fait plein de poteaux rentrants, ça se dit pas poteaux rentrants sur un panier. 4, si t'en remets une, t'as gagné. C'est quoi ce tir? Si tu mets celle-là, tu gagnes. Si tu gagnes, tu manges tout devant nous, en public. Je crois. 3. Ah ah. Merci. Après, faudra aller chercher les billes par terre quand même. Hein. Bah va chercher les billes pendant que je me concentre sur mon tir. Et si je le mets, ça fait 4 partout. On a combien qui sont tombés? 8, je sais pas. Je me concentre. Je l'ai mis! 4 partout! Le suspense est à son comble. Tu remets toutes les balles tombées. C'est parti! C'est parti! Ouais, je suis pas prêt. Oh non! Oh, comment je l'ai attrapé celle-là? J'ai voulu tirer en même temps pour essayer de la contrer. Bah vas-y, mange tout. J'aime pas ça en plus. C'est pas grave, comme ça moi je conclue la vidéo. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est Fooscatball, un petit jeu rigolo. Il y a la question de est-ce que je le mets dans ma ludothèque en fait. J'ai envie juste parce que c'est rigolo. Non, la ludothèque du chalet. Oui, c'est dans la ludothèque du chalet. Parce que je pense que même à la maison je le sortirai pas tous les jours. Mais au chalet, je pense que ça va être rigolo de le sortir. La balle dorée. Ça va, c'est bon? T'es content d'avoir gagné? Beaucoup trop sucré. Ok. Je conclue ou tu les manges toutes? Non, je vais pas toutes les manger. Hein. C'était Fooscatball. Championship Russian Roulette, c'est un jeu d'Anthony Burch proposé en France par Igari. C'est un jeu de prise de risque et vous allez le voir, on est clairement dans un jeu d'ambiance. Et on vous le présente un petit peu tard, il est sorti il y a quelques semaines. Pour une bonne raison, c'est que, on le dit tout de suite parce que dans nos vidéos news, on aime bien quand même vous présenter et le jeu et notre avis personnel, mais Sylvain aime beaucoup ce jeu. Et du coup, tu étais parti avec, une semaine où tu n'étais pas là pour la vidéo news. On n'avait pas tourné la vidéo news cette semaine-là, c'est pas très grave puisqu'on vous le présente aujourd'hui, oui. Avec beaucoup de retours sur ce jeu de ce fait. Tu as eu le temps de le faire tourner. J'ai déjà joué plusieurs fois, je sais que ce week-end typiquement je vais te le rembarquer parce que cette fois on a fait la séquence, je vais pouvoir y jouer. Donc je le disais, c'est un jeu d'ambiance, c'est la catégorie de jeu que je préfère, et c'est un jeu de prise de risque, et vous allez voir, l'ambiance et la prise de risque sont très présentes autour de la table. Alors c'est un jeu de roulette russe, vous connaissez le principe de la roulette russe, c'est ce super jeu de société auquel je joue très régulièrement. Ouais, t'as toujours gagné du coup. Bah oui. T'as jamais perdu. C'est un jeu dans lequel on prend un pistolet, il y a un barillet avec 6 munitions à l'intérieur, on en met une seule, on fait tourner le barillet, et là, PAM! Moi je joue jamais sur moi, hein. Ah oui, c'est pour ça que je joue uniquement sur les gens qui viennent au chalet, venez au chalet. Il y a une ambiance, à chaque fois c'est merveilleux. Donc voilà. L'idée c'est qu'il faut pas le faire parce qu'avec un vrai pistolet c'est moins drôle. Bon, du coup ils se sont dit on va le faire avec des cartes. Là ça va beaucoup mieux. Le pistolet. Monsieur est joueur de jeu d'ambiance. Ouais. Le pistolet est remplacé simplement par un paquet de cartes dans lequel on va avoir 6 cartes clic et on va avoir également une carte bang. Ouais. Et donc un tour de jeu c'est très simple. On va vous l'expliquer rapidement. On peut même essayer d'y jouer. Mais oui, on va essayer d'y jouer. Alors première phase, la phase de poche. Dans la phase de poche, on va commencer chacun par choisir une carte qu'on va retirer. Donc là, évidemment, soit on retire un clic, il se passe pas grand-chose plus tard, soit on triche et on retire une carte bang. Mais vous allez le voir plus tard, si jamais on est surpris en train de faire ça, ça risque de mal se passer. Oui, parce que imaginez, vous prenez votre barillet, vous enlevez la munition discrètement sans que les autres le voient, et vous dites « Ah là là, je vais tirer, hein, ça va être... » Vous êtes assez tranquille. Ouais. Moi, je te propose un truc, je le fais complètement à l'aveugle, je prends mes cartes, t'as vu, regarde, je les mélange. Tu veux ça vraiment? Ouais. Je vous les montre, c'est-à-dire que vous allez savoir la carte que je vais supprimer. C'est moi qui l'enlève. Ah bah, oh. Ok, ça c'est le magicien, tu sais, qui est pris au début. Vas-y, enlève-la. Je veux celle-là. Très bien. Ouais. Aucun problème. Ok, tu la mets en dessous. Moi j'en enlève une aussi. Je la mets en dessous de mon truc. Ouais, c'est ça, en dessous de ton aide. Moi j'en enlève une. Je vais enlever celle-ci. On va pas faire la partie entière, on fait qu'un tour. Hein. Donc là ensuite on passe à la phase de tournoiement, c'est la fameuse phase dans laquelle on tourne le barillet. Et donc nous, vu que c'est un paquet de cartes, on mélange. Attention, je n'ai aucune idée des cartes qui sont à l'intérieur de mon paquet. Ou alors tu as fait un beau tour de magie. Troisième phase, on passe cette fois-ci à la phase de pari. La phase de pari, on a chacun un dé. On va pas le jeter, on va pas le lancer. On va simplement estimer secrètement combien de cartes on estime pouvoir retourner sans tomber sur la carte banque. On joue pas comme ça normalement, hein. Vous choisissez quand même la carte à laquelle vous avez accès. Tac, tac, tac. Je te coupe, j'en profite pour te dire de regarder ta petite carte action, parce que j'en parlerai après, moi, quand j'appliquerai la mienne. Mais ces cartes action, c'est les petites cartes qui vont rajouter un petit peu de piquant au jeu. C'est des cartes qu'on peut utiliser pendant certaines phases et qui vont changer un petit peu l'ordre du jeu, qui vont changer un petit peu quelques petites actions.
C'est bon, t'as lu la tienne? 4, 5, 6. Allez, moi c'est bon. Moi aussi, c'est bon. T'as misé combien? J'ai misé... Voilà. Ah, faut qu'il y ait un peu de suspense, moi j'ai mis 4. Moi j'ai mis 4 aussi. Ouais. Donc là maintenant on passe à la phase d'accusation. Avant de tirer, on va commencer à se regarder les uns les autres autour de la table. Là on est que 2, ça va aller vite. Et on va essayer de se dire est-ce que t'as triché? Est-ce que t'as enlevé la balle au début du tour? Toi visiblement non. Non, j'ai pas triché. Du coup je t'accuserai pas. Maintenant est-ce que toi tu m'accuses? Non plus. Bah, on a envie de voir les gens tirer en fait. Ok. C'est juste pour le plaisir. En vrai, tu te poses vraiment la question, Oui. tu essaies de savoir si l'adversaire a un intérêt. Au début du jeu, je sais pas si c'est pas le moment où l'intérêt est le plus fort de tricher. C'est un petit peu plus tard dans la partie. Là, on va pas vous montrer toute la subtilité du jeu, mais la tension monte au fur et à mesure de la partie, surtout pour le joueur qui est pas loin de gagner. Ah oui. C'est là qu'il a un gros intérêt à tricher et c'est là aussi qu'il a un fort risque d'être accusé et où il va jouer en fonction. Et qui va être visé par les cartes actions. Jouez bien avec des joueurs qui ne sont pas un peu magiciens, qui ne sont pas capables de manipuler les cartes d'une certaine manière. Là-dessus, Ouais, mais alors. c'est vraiment le jeu où ça peut bluffer. Hein. Eh ben, tu sais qu'ils y ont pensé quand ils ont créé le jeu, parce que dans la règle, c'est noté que à tout moment, pendant la phase de tournement, tu peux demander à la personne son paquet et tu peux le mélanger toi-même, justement pour éviter ce côté, le joueur qui sait un petit peu mélanger les cartes. On va pas rentrer trop dans le détail des règles, il faut juste savoir que si par exemple je décidais d'accuser Martin, on retourne cette tuile et ça nous dit ce qui se passe. Si en effet Martin avait triché, il révèle sa carte, dans ce cas le juge lui tire une balle directement, il perd une de ses vies. Fallait pas tricher. Dans ce cas-là, il pioche en compensation 3 cartes actions parce qu'il a perdu son tour. S'il avait plusieurs banques dans son jeu, il les enlève toutes pour en garder qu'une, parce que forcément il y a des actions qui permettent d'ajouter des banques. Par contre, si c'est moi qui m'étais trompé, dans ce cas-là, la personne innocente gagnait une carte en compensation. Et moi, justement, je devais enlever un de mes clics et remplacer par un bang parce que j'ai accusé à tort. Mais je t'ai pas accusé. Oh, très bien. Alors, on rentre dans la phase la plus amusante, celle où on va révéler, on va tirer, chacun son tour. Je tire ma première balle. Le pistolet. Attention. 1, 2, 3. Oh non, me semble méconnu. T'avais pas triché, bravo, félicitations. Alors moi je suis pas, attention hein, j'ai pas survécu. Faut que je continue à tirer, mais vous savez, vous, s'il y a encore un bang dedans, s'il y a du suspense ou pas, nous, Moi j'ai perdu une vie. on ne le sait pas. T'as dit quoi, 4? Sans déconner, c'est moi. Oh, mais dis donc, c'est toi qui l'as choisi C'est hein. que moi qui l'ai choisi, quoi. Ok, bravo. T'es dans la phase de décompte. Du coup, j'ai pas pu utiliser mon pouvoir. Mon pouvoir, normalement, il disait qu'après la phase de détente, donc après le deuxième tir que tu faisais, les 2 prochains tirs que je faisais moi, je pouvais les diriger vers un autre joueur. Mais là, du coup, je suis mort avant. Donc bravo. Tu vas marquer 4 points plus 1. Tu prends toujours plus 1 par rapport au pari que tu as fait. Tu marques 5. Donc c'est pas mal parce que pour gagner la partie, il y a 3 solutions. Soit marquer 15 points, soit être le dernier joueur encore en vie, soit dernière possibilité, c'est que tout le monde meurt. Moi j'avais une carte qui me permettait de te demander de tirer un coup supplémentaire. Donc Avec ouais. 4 plus... ouais, il y avait quand même de fortes chances que tu tires ta balle dès le premier Je tour. suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Mais non, t'as très très bien joué. Est-ce que tu pourrais pas faire ça dans une vraie partie? Ouais. Parce que là c'est un excellent démarrage. Ah oui, voilà, c'est un Et bon... t'as pas du tout perdu, hein, Non. ceci dit. Bien sûr. T'as juste pris une balle et même le prochain tour, normalement, t'es un peu plus tranquille. Voilà ce que je veux dire, on est dans ce genre de jeu où généralement si un joueur prend les devants dès le début, il a de fortes chances pour les prochains tours d'être un petit peu plus visé, ce qui équilibre un petit Oui. peu les choses naturellement. Moi je vais être un peu discret, prochain Oui, tour ouais. je vais peut-être prendre un risque, quitte à tricher un petit peu. Oui, en mettant la balle en dessous, exactement. Tricher par rapport... C'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on triche dans le Ouais. mélange et tout ça. Non, non. Tricher volontairement. Voilà. C'est exactement. autorisé de tricher dans ce jeu, par contre si vous vous faites prendre en train de tricher, ce qui est autorisé, Ouais. vous subissez quand même un dégât. Ça s'appelle Russian Roulette. Et c'est magique ce que tu viens de faire parce qu'au début de la vidéo, la boîte je Ouais. l'ai mise ici. Eh ben, il fait beaucoup de Et là, magie tu dans viens ce de la jeu-là. sortir là. C'est un jeu à jouer entre bons joueurs, les joueurs qui ne vont pas tricher dans le mélange des cartes. Faites gaffe à ça, hein, parce qu'il y en a toujours qui sont capables de, en mélangeant, regarde, on mélange plein de fois de suite, hop, 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 Alors, hop, hop, je hop. sais toujours pas si t'as triché, je verrai dans la vidéo, mais maintenant, dès qu'on joue ensemble, je te mélangerai ton paquet. Vous avez compris, là, on vous a montré à 2 joueurs. Évidemment, c'est un jeu d'ambiance qui dit jeu d'ambiance, dit beaucoup de monde autour de la table. Plus on est, plus on rigole. Moi, je le rentre évidemment dans ma ludothèque parce que j'ai beaucoup aimé y jouer. Chaque partie est différente. Les petites actions qui vont arriver, qui vont surprendre un peu tout le monde, vont changer un petit peu le cours du jeu. C'est toujours très rigolo. Donc, c'est un jeu léger, sympa. Même si la thématique au départ me faisait peur, on est quand même clairement sur du jeu d'ambiance léger. Donc, tout va bien. Moi, j'ai joué qu'une seule fois pour l'instant, mais j'ai hâte de le ressortir dans d'autres soirées jeux. Je pense, te connaissant, que on va retrouver Russian Roulette sur nos tables de jeu.
On se retrouve à la fin de notre vidéo news, c'est le moment de se quitter presque. Hein. Presque, parce qu'on va commencer déjà par vous parler de la boîte mystère, les jeux que vous pourrez gagner si vous soutenez la chaîne, et si vous êtes tiré au sort. Alors dans cette boîte, on regarde ce qu'on a déjà mis. Clé magique, qui est depuis un petit moment. Locomomo, que j'ai rajouté il y a 2 semaines, je crois. Seven Wonders Duel. Twilight Inscription, donc chouette. Pas mal de chouettes jeux. La semaine dernière, on a rajouté Salade de points. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais on avait tourné la séquence, on avait rajouté Salade de points. Donc je laisse dans la boîte mystère, évidemment. Et cette semaine, donc on rajoute Unicorns. Elle est très très chouette. On va arriver tranquillement sur la fin parce que le colis commence à peser lourd. Oui, et ça compte quand même. Ouais. Ah oui. Allez, on fait tout gagner la semaine prochaine. Ouais, c'est une bonne idée. Donc on fera la grande finale la semaine prochaine. On va tirer 2 noms qui vont se rajouter à nos finalistes. Et nous avons Vince Gurvan et Yannick. Ben, très bien, bravo à tous les deux. Vous faites partie de la finale et la semaine prochaine, vous repartirez avec l'intégralité de la boîte mystère. Et nous, c'est le moment avant de se quitter de revenir sur les évolutions de la chaîne parce qu'on va faire évoluer quelques petites choses. Alors on a mis du temps, mais on commence à comprendre un peu comment fonctionne une chaîne YouTube, comment fonctionne un monde de jeux, puisque c'est des choses qu'on a imaginées, qu'on a créées au départ de manière complètement amateur. Et qui de manière toute naturelle vont évoluer en fait. Ben, ça évolue naturellement, c'est devenu une activité professionnelle, c'est ton activité à plein temps, Aline. Attends, archi plein. Voilà, exactement. Au départ, c'était la chaîne de Sylvain et Martin, la chaîne YouTube, adaptée du blog que l'on avait initialement et qu'on avait créé auparavant avec Jube et avec Jérôme, que vous connaissez, que vous voyez occasionnellement. On a compris avec le temps que c'était devenu un peu plus que ça, c'est pas que des personnes finalement, c'est un lieu, le chalet, et on se rend compte quand on va en festival. Oui, c'est un lieu et c'est un groupe qui s'est beaucoup élargi avec le temps. Finalement, cette idée de voir des émissions qui sont animées par Sylvain et Martin, ça existe un petit peu moins maintenant. Vous l'avez vu, il y a souvent Aline, il y a parfois Ludovic Maublanc, vous croisez régulièrement. On a d'autres acteurs qui viennent occasionnellement, parfois très rarement, mais qui viennent quand même, qui participent. Nous avons nos admins, Antares, Serval, qui nous aident énormément, qui font vivre un monde de jeu sur le Discord. Tous ces gens-là font partie finalement d'un groupe. Et j'ai l'impression qu'un monde de jeu, ça devient vraiment un groupe. Et que peut-être que les formats que vous regardez régulièrement sur notre chaîne n'ont pas intégré cette idée dans les évolutions que l'on fait naturellement au gré des semaines. On va intégrer peut-être cette idée-là. Ça implique plusieurs choses. Alors, ça implique quoi? Alors, ça implique déjà qu'il y a toute une vie au chalet sur laquelle on communique très très peu. On l'a fait un tout petit peu dans notre newsletter. On a commencé à diffuser des moments de vie du chalet. Bon, mais malgré tout, vous ne voyez pas tout. Ah non, il se passe vraiment beaucoup de choses au chalet, beaucoup de choses amusantes en général. Il y a des traditions que vous n'avez jamais vues parce qu'on ne les a pas filmées. On en a peut-être déjà parlé, mais on ne les a jamais montrées vraiment. Voilà. Bon, par exemple, quand les gens partent du chalet, ils ont le droit de me dire un numéro, à moi ou à Sylvain ou à toi, mais ils ont le droit de dire un numéro entre 1 et 12. Oui. Et ce numéro, il correspond à une petite boîte noire numérotée qui est dans une armoire et dans laquelle il y a des petits cadeaux qu'ils vont pouvoir ramener chez eux, des petites choses, un petit bout de la Franche-Comté qu'ils peuvent ramener chez eux. Enfin, ça, c'était au départ, parce que moi, ce que j'y mettais au départ, on a eu des fois la surprise de découvrir en ouvrant les boîtes qu'il y avait des petits rajouts qui avaient été faits par les éditeurs venus précédemment au chalet. Et ça, c'est toujours assez sympa à voir. Voilà, donc ça, on s'est dit, on l'a jamais trop filmé, mais peut-être que ce genre de séquences qui font partie de la vie du lieu, maintenant qu'on sait que c'est un lieu également, c'est pas uniquement des personnes, ces moments-là, vous avez peut-être envie de les voir. Nous, ça nous amuse, donc il est possible que ça vous amuse également. On va y réfléchir, mais possiblement, on va les intégrer dans nos différents formats. Ensuite, il y a la vidéo news que l'on réalise et sur laquelle on est quand même souvent un peu à la bourre. Il y a des petites rubriques qu'on a rajoutées. Il y a une vingtaine de numéros qui sont les avant-premières, qui sont les oldies, les jeux sur lesquels on revient, qui datent un petit peu. Ces 2 rubriques, moi, je les adore. Je les aime beaucoup aussi, mais on ne peut pas les faire chaque semaine parce qu'on est très souvent à la bourre dans notre organisation. Et puis en plus, la vidéo news, c'est un format qui est entièrement gratuit. Donc forcément, on priorise aussi les formats qui nous font vivre. Alors on l'a toujours fait, la vidéo news, parce qu'elle est absolument essentielle. C'est quand on la met pas, je suis souvent un petit peu déçu, parce que moi j'y tiens énormément. Déprimé, non peut-être pas quand même. Mais cette vidéo news, vous l'avez vue, souvent on ne les tourne pas le même jour, parce qu'on commence à avoir du mal à faire les 4 séquences, la rubrique des sorties. Alors concrètement, on n'a pas les mêmes habits. Donc des fois dans la vidéo, vous voyez qu'on ne porte pas les mêmes vêtements au fil de la vidéo. Vous vous doutez qu'elle n'a pas été tournée sur la même journée. Je pense qu'on va l'intégrer de plus en plus dans notre processus de réflexion. Il est possible qu'on tourne chaque jour une petite séquence maintenant de vidéo news.
qu'on le monte, et bien peut-être que le format va acter cette chose-là en transformant cette vidéo en la semaine d'un monde de jeu. Donc vous verrez nos découvertes au fil de la semaine. Ça peut être plus vivant, plus sympa. Ça fait partie des petites évolutions qui vont arriver sur notre chaîne. Ça s'appellera toujours la vidéo news, mais le contenu... Parce que ça présentera toujours les sorties. Exactement, le contenu sera plus dynamique. Donc ça fait partie des petites évolutions qui vont arriver prochainement. Il y en a d'autres. La possibilité d'ouvrir les portes du chalet, ça on y réfléchit très régulièrement. On n'a toujours pas vraiment réussi à le faire parce qu'on manque de temps. Mais... Et on manque aussi de la bonne formule. Oui, c'est ça. Donc il y a un problème de formule, il y a des réflexions à avoir. Mais ce lieu, on a envie de le faire vivre. Il y a un peu de fun qu'on va essayer de mettre également dans nos vidéos de partie. Il y a pas mal de petites idées auxquelles nous réfléchissons régulièrement. N'hésitez pas à en proposer, puisque vous faites partie finalement de cette aventure à monde de jeu, de notre écosystème. On a besoin de vous, on a besoin de vos retours, on a besoin de vos idées. On prend toujours autant de plaisir à réaliser ces vidéos. C'est important pour nous, en fait, la notion de plaisir. Donc toutes ces évolutions-là vont arriver sur la chaîne au fil de l'eau. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On y est toujours très attentif. On arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Ah bah je t'ai laissé la parole, j'ai vu que tu étais partie dans une phrase. Elle était super. Ah ouais, bien, suivez les conseils d'Aline, n'hésitez pas à vous abonner et à faire d'autres commentaires. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.